Salut, bienvenue au cours numéro 15. On est au milieu de niveau avancé. Et aujourd'hui, on va faire un cours plus culturel parce qu'on va parler sur la média. La média, c'est tout ce qui est presse, télévision, radio, ok? Ce sont des choses qui règlent notre vie quotidienne, et spécialement des informations, des infos, ok? Donc, pour le français, on a presque les mêmes moyens de communication qu'au Brésil. Donc, là, par exemple, là, la télévision, l'internet, la presse écrite et la radio. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Vous arrivez à lire, mais c'est écrit la télévision, internet, presse écrite et la radio. Et ils ont fait une enquête en 2012, regardez, pour demander aux Français quel type de médias préfèrent les Français. Bon, ils ont répondu. Alors, la majorité préfère la télévision. 65% des Français préfèrent regarder la télévision. 52% préfèrent l'Internet. Je pense que maintenant, c'est même plus, non? L'Internet, elle devient chaque jour plus forte. On a aussi la presse écrite. 38% de Français préfèrent la presse écrite. Et la radio, 27% de Français écoutent la radio. Ok? Au Brésil, qu'est-ce que vous pensez? Ça serait la même chose? Bon, j'imagine qu'au Brésil, l'Internet est plus forte, ok? Et aussi, la presse écrite est moins forte, ok? Parce que on n'a pas l'habitude de lire les journaux tous les matins. Et l'Internet, c'est beaucoup plus fort ici au Brésil qu'en France, ok? En France, par exemple, ils n'utilisent pas le WhatsApp, ils utilisent les SMS, les textes, la message par texte sur le portable. Alors, c'est un exemple de comment les Brésiliens utilisent plus l'Internet que les Français. Ok? Bon, on va continuer. On va parler maintenant de la presse. Qu'est-ce que c'est la presse et pourquoi on dit presse? Ok? Ça va être clair après lire les textes. La presse englobe l'ensemble des moyens de diffusion d'informations écrites. Regarde, c'est information écrite. Ok? Les mots a pour l'origine l'utilisation de la presse d'imprimerie sur laquelle les professionnels pressaient les feuilles de papier avant de les imprimer. Alors, il y avait une machine, ok, où on pressait les feuilles de papier pour les imprimer, ok. Donc c'est pour ça la presse, ok. Lors de la Révolution française, la presse a été grandement sollicitée, passant en 11 ans, de 1789 à 1800, de quelques publications à près de 350 journaux. Pendant la Révolution, chaque parti défendait ses propres idées dans son propre journal. Alors, là, il raconte un peu l'histoire de la presse. Bon, la presse, le mot presse vient de la machine alors qui pressait les feuilles de papier pour imprimer. En portugais, on appelle ça prensa. C'est pour ça qu'en português on dit imprensa. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas por que a gente diz imprensa? Porque vem lá da prensa, daquela máquina que antes era utilizada para imprimir os jornais, ok? Et la même chose en français. Et là, il donne un peu d'histoire. Il dit que lors de la Révolution française, ou pendant la Révolution française, ok, la presse était grandement sollicitée. Grandement ou énormément sollicitée. Passant en 11 ans, il donne les périodes, de quelques publications à près de 350 journaux.
Ça, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il dit? Que pendant la Révolution française, avant la Révolution française, il y avait quelques journaux, quelques publications, ok? Et après la Révolution française, on avait 350 journaux, ok? Pourquoi? Parce que pendant la Révolution française, chaque parti politique, défendait ses propres idées dans son propre journal. Alors, les partis politiques utilisaient la presse pour défendre ses idées. Et donc, comme la Révolution française a été une période un peu difficile, confuse, ok? Donc, ils ont utilisé la presse pour diffuser ses idées. Ok? Et qu'est-ce qu'on a comme presse écrite alors? On a les journaux, ok? Ou des journaux, pluriel. Ok? On a aussi les magazines. La magazine. Ok, ne pas confondre avec magasin. Les magasins à loja. La magazine, revista. Ok? Donc, c'est les deux principaux médias. C'est les journaux. Ce sont journaux et magazines. J'essaie de penser s'il y a autre. Je pense que c'est le plus journal, magazine. Ok? Bon, on va parler alors sur la presse écrite. Comme j'ai dit, on a comme presse écrite les journaux et les magazines. Les magazines, on a spécialement les magazines de femmes. Par exemple, Elle, Cosmopolitan, ok, et magazines de mode. On a plusieurs. Mais j'ai choisi les journaux parce que je pense que c'est plus intéressant et ça peut plaire plus de gens. Ok? Donc, on a les deux principaux journaux de la France sont Le Figaro et Le Monde. Ok? Ce sont les plus grands journaux. Ils sont placés à Paris, bien sûr, mais ils parlent surtout la France. Et aussi, Le Monde, il y a un site aussi qui s'appelle Le Monde diplomatique. Ok? Et Le Monde diplomatique, il parle surtout sur les infos internationales. Alors, il parle du Brésil. C'est un exercice intéressant d'essayer de lire une info sur le Brésil en français. Parce que vous sachez déjà de quoi il parle, quelle est la nouvelle. Alors, c'est plus simple, ok? Então, gente, eu trouxe essas aulas para vocês para incentivar a ler, a escutar a imprensa francesa, tá? E um dos exercícios importantes e legais é você, por exemplo, ler sobre o Brasil em francês. Porque você já sabe o contexto, você já sabe o que aconteceu, e aí isso pode ser um exercício importante, ok? Bon, on a aussi l'équipe. L'équipe est un journal spécialisé aux sports. Alors, si vous aimiez les sports, ça peut être intéressant pour vous, ok? Il y a aujourd'hui en France les Parisiens et les Échos qui sont plus petites, mais ils ont plusieurs sites sur Internet et où vous pouvez lire des nouvelles. Voilà, les Parisiens, c'est plutôt sur Paris. Les Échos, il y a plusieurs journaux régionaux, ok? Les Échos de plusieurs régions de France. Et aujourd'hui en France, c'est aussi une option, ok? Bon, les radios. Je dis tout le temps qu'il est important pour apprendre une nouvelle langue, c'est d'écouter, ok? C'est comme quand on était des petits, quand on était enfant,
pour apprendre le portugais, on a bien écouté nos parents, notre famille, voilà, pour après commencer à parler. Alors, pour apprendre une langue, c'est important de l'écouter. Ok? Donc, la radio, c'est énormément important pour faire ça. Par exemple, moi, je pense que j'ai beaucoup avancé en français quand j'ai commencé à écouter les infos en français. Moi, j'écoutais à la radio France Info, celle-là. Ok? France Info, c'est une chaîne publique des infos en France, ok? Et c'est des infos 24 heures par 24 heures. Alors, c'est toujours, il y a des infos, n'importe quelle heure, ok? Et c'est un peu vite, parce que c'est des journalistes, alors ils parlent vite. Mais ça peut être intéressant pour des personnes qui veulent vraiment apprendre le français, ok? On a aussi de radio plutôt pour la musique, comme celle-là. Celle-là, chez IFM, Virgin, ok? Comme ce sont de radio pour la musique, ça peut être moins intéressant parce que quand on a la musique, on peut avoir les musiques en anglais, par exemple, ou en espagnol. Alors, c'est pas que le français. Donc, je vous conseille surtout France Info, par exemple, France Bleu, qui c'est aussi public, où on écoute plus les journalistes en train de parler, et aussi des musiques plus françaises. Ok? Et Rire et Chanson, c'est une radio que j'aime bien parce qu'il raconte des blagues, piadas en français. Alors, c'est rigolo et c'est en français. Alors, ça peut être un exercice intéressant. Et toutes ces radios-là, elles sont publiques, ok? Donc, en France, on a plusieurs radios publiques. Okay. Les gens payent des impôts à la fin ou au début de l'année, je ne me rappelle plus. Mais ils payent leurs impôts. Je pense que c'est 50 € par an pour avoir des radios publiques et aussi de la télévision publique. Ok? On a 1, 2, 3, 4, 5 télévisions publiques en France. Ok? Et ces télévisions, alors, diffusent des infos, des émissions, voilà. Et on a aussi des télévisions privées. Par exemple, TF1, BFM, il y a beaucoup d'infos, ok? Et M6. Regarde, M6, TF1, voilà, ils sont les télés plus commerciales. Alors, là, on peut regarder des télé-réalités comme MasterChef ou, voilà, des gens qui veulent changer des vêtements, les styles des vêtements, des choses comme ça, des choses un peu plus bêtes, mais besteiras, ok? Comme des télé commerciales au Brésil, ok? On a plus des émissions comme ça. Mais c'est aussi intéressant parce que ça peut vous apprendre le français en même temps que ça te fait plaisir. Ok? Donc, ça peut être une option. Bon, pour parler des émissions radio et télévision, on a quelques modèles des émissions. Émission, ça veut dire programas. Alors, on a différents types d'émissions. Par exemple, un reportage, c'est fait par une journaliste ou un ou une journaliste qui nous raconte quelqu'un info, ok? Un documentaire, c'est un reportage plus long, ok? Il va plus loin dans les sujets, dans les sujets, les topics, ok? Une série, c'est comme série, ok? Une série, c'est presque un feuilleton. Ah, j'ai pas mis feuilleton. Feuilleton. 'Opa, ficou errado aqui. 'Feuilleton. 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 '
Feuilleton. Ixi. Gente, não é assim que escreve. Eu tô escrevendo uma coisa errada. Meu Deus. Vamos procurar aqui, porque deu branco, mas essa palavra é muito importante. Eu sei falar, não sei escrever. Feuilleton, feuilleton, feuilleton. Aqui, ó. Vamos lá. Feuille. Então, acho que tá escrevendo quase certo, né? Ou tava escrevendo certo o tempo todo? Acho que tava faltando o U, né? Feuilleton. Feuilleton é a novela, ok? Os franceses não têm muitas novelas como nós, né? Nós somos os loucos por novelas, mas eles também assistem, né? Feuilleton, aqui tem a definição, ó. Feuilleton est une publication quotidienne dans le système. Tá, peraí que tem diferentes significados. Feuilleton, publication quotidienne. Gente, acabei de descobrir que feuilleton pode ser também edital de governo. Quando você tá falando de edital, pode ser feuilleton. Eu não sabia desse sentido. Aí você já sabe. Feuilleton. Eu sempre aprendo muito com você, gente. Eu queria achar um... Tava lendo aqui uma definição de novela em francês, ó. Quelques... Que on a les romans feuilletons, por exemplo. Des romans feuilletons, que c'est une histoire racontée en chapitre, em capítulos. Então, feuilleton. E é também edital de governo. Não sabia. Bom, vamos lá. Feuilleton. Pode ser também un magazine de société, une magazine, né, com E no final ali. Une magazine, c'est féminin. Un magazine de société. Por exemplo, uma... Tipo um Globo Repórter, assim, né? Que seria uma revista... Não, seria mais um programa da Fátima Bernardes. Tipo uma revista matinal, lá que a gente fala de coisas da sociedade. É um magazine de société. Une émission de télé-réalité. Télé-réalité, ça veut dire reality show. Alors, télé-réalité, ça veut dire Masterchef, quel autre? Big Brother, même si j'ai jamais vu en France, mais ça peut exister quelque chose pareil, où les gens vont pour connaître le grand amour de la vie, voilà. Il y a une émission en France où les gens se marient, ok, sans se voir. Em português. É um reality show muito bizarro, porque é um reality show em que as pessoas se casam sem se conhecer. Então, elas dão o perfil delas, os psicólogos fazem a ligação entre duas pessoas que eles acham que tem a ver, e aí eles se juntam e, sem se ver, eles têm que casar. É bem maluco, eu adorava assistir. Émission télé-réalité é isso, ok? Un débat, par exemple, un débat présidentiel, ok? Et un journal télé, c'est où on regarde des infos, ok? Où il y a des reportages, par exemple, ok? Bon, attention, quand on dit de la télévision, quand on parle de la télévision, on dit un téléspectateur ou une téléspectatrice regarde une émission sur une chaîne de télévision. Alors, regarde, chaîne de télévision, ok? E telespectateur, telespectatrice. É até um bom trava-língua para você. Vamos ver se você consegue falar. Un téléspectateur regarde une émission sur une chaîne de télévision. Vou contar aqui. Tá, ok? Então, un téléspectateur ou une téléspectatrice. Ok, la deuxième phrase. Un auditeur, une auditrice, écoute une émission sur une station de radio. C'est différent. Ok? Donc, elle écoute une émission sur une station de radio. Vous pouvez répéter.
ok? Donc voilà, il y a une différence. Et aussi, faites attention, c'est écoute, pas entendre. Pourquoi? Parce qu'une émission sur une station de radio, donc c'est une émission. Je fais attention à ce que je écoute. Alors j'écoute, c'est pas j'entendre, ok? Ou j'entends. C'est pas, c'est écoute, ok? Bon, les devoirs de ces cours-là, donc c'est de lire, écouter, regarder. J'ai donné plusieurs exemples des journaux, des magazines, des radios, de émissions télé, ok? Donc, voilà, vous avez plusieurs options maintenant pour écouter, lire, regarder. C'est facile, aujourd'hui on a tout dans nos mains. Regarde, vous me regardez par vidéo sur YouTube. Alors, vous pouvez aussi regarder une émission de BF1, BFM ou M6 sur YouTube, sur l'Internet. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. Par exemple, si vous aimiez plus les sports, vous pouvez regarder des émissions sur les sports. Si vous aimez comme moi j'aime bien les télé-réalités. Alors, vous pouvez regarder en français. Ça va beaucoup vous aider, ok? Eu lembro que quando eu cheguei na França, a primeira coisa que eu queria era achar canais em televisão, porque só de você deixar a televisão ligada, mesmo que você não preste muita atenção, em francês você acaba pegando, gente, é uma mágica mesmo. Qualquer língua, tá? Não serve só para o francês. Se você está aprendendo outras línguas, faça esse exercício de colocar o rádio, está dirigindo, coloca o rádio ligado em francês. Opa! Coloca o rádio ligado em francês, coloca uma música em francês, assiste uma televisão em francês, gente, meia horinha cada dia já faz diferença, eu garanto, tá? Merci de votre attention et lisez, regardez et écoutez la média française, ok? Au revoir!